Donc pour ce stade de jeu, ce terrain de foot, je vais travailler sur Archicad 24. J'ai des problèmes sur Archicad 20. Alors c'est de la même chose. Donc je vais, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut travailler intelligemment. Je vais isoler une surface, une par une. Je vais commencer par cette donc que je vais extraire par une translation et copie. Bon, pourquoi? Pour ne pas avoir des chevauchements entre les surfaces avec la baguette magique et la construction des surfaces. Voilà. L'outil mesh, bien terrain. Donc je donne des textures convenables. Voilà. Et ok, donc avec la baguette magique, je vais construire le terrain. La baguette magique. Je clique sur le terrain. Voilà, c'est ça. Donc c'est un maillage qu'on voit dans l'étiquette. Puis le parcours suivant. Ça c'est le premier parcours. Translation et copie vers l'extérieur pour ne pas avoir des chevauchements. Voilà. Toujours la même chose, le terrain. Je donne une autre texture. Par exemple celle-là. Une peinture rouge. Et bien sûr, tout en se fixant sur le terrain, je choisis la commande baguette magique et je clique sur le contour. J'obtiens la totalité qui est couverte par le terrain. Donc il faut soustraire ce qui est au milieu. Comment faire? Il suffit de cliquer sur un poignet noir ou bien les limites du terrain et se fixer sur soustraire. J'active encore la baguette magique et cette fois je vais cliquer au milieu de ma parcelle de terrain. Et voilà, la soustraction est bien faite. Donc je peux la définir ici, show, montrer la sélection, la voilà. Voilà ma partie que je viens de réaliser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il suffit de translater par une translation simple, drag sur le terrain de foot. Et essayer de voir un point de liaison convenable. Non, pas encore. Translation. C'est ça. Voilà. Donc je fixe sur la sélection et je demande de me montrer la sélection, la partie sélectionnée. Voilà. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut faire le parcours suivant. Sélectionner le parcours par une copie, drag et copier. Pourquoi? Pour ne pas avoir des chevauchements. Alors maintenant je peux éliminer cette partie. Et de la même chose, je me fixe sur le terrain avec la peinture rouge ici et je clique sur ma baguette magique. Voilà. De la même façon, je sélectionne la totalité du terrain, je clique sur un sommet et j'active la soustraction avec la baguette magique.
je soustrais la partie du milieu et je ramène mon parcours que je viens de réaliser à son emplacement. Voilà, je continue. Le parcours suivant. Je peux éliminer ce parcours. Toujours en se fixant sur le terrain. Alors, je réalise le nouveau parcours et soustraction. Je ramène le parcours vers sa partie convenable. Unknown computer found. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il reste le quatrième et le cinquième. Donc je peux par Shift sélectionner les deux. Le premier, Shift sur le clavier. Je sélectionne les deux et ensuite copier les deux parties. Là, je peux éliminer l'ancien. Et là aussi, il faut les isoler, bien sûr, pour ne pas avoir des chevauchements entre les maillages. Là, je me fixe sur maillage et avec la baguette magique, je réalise un nouveau maillage. Et soustraire l'intérieur. Même chose pour notre maillage. Et soustraire l'intérieur. Voilà. Là, il suffit de placer les maillages dans le remplacement convenable. Et l'autre maillage. Je peux sélectionner la partie que j'ai réalisée, voir ça en 3D, seulement la partie sélectionnée, voilà. Alors pour faire un petit peu un bon affichage, je vais essayer de différencier un petit peu les couleurs des parcours. Je vais donner à ce parcours une couleur un petit peu différente de la première, par exemple celle-là. C'est-à-dire que je vais alterner les couleurs. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Toujours, je sélectionne, je me focalise sur la partie sélectionnée. Voilà. Il reste peut-être des parties qui ne sont pas apparentes. Je peux donc demander, peut-être là il y a deux premières, voilà les autres qui sont là. Ils ne sont pas apparentes vu l'affichage. Donc je peux demander d'afficher donc je vais demander d'afficher le tout en mode 3D, Show All. Et voilà.
Là, j'obtiens tous les parcours sur mon terrain de jeu. Voilà. Maintenant, il suffit de ramener le terrain de jeu vers son emplacement. Mais avant de le ramener, je vais donc faire la soustraction de toutes ces parties. Faire la soustraction de telle façon à insérer mon terrain dans le bon endroit. Alors comment le faire? C'est-à-dire que je vais le faire sur ce terrain, je vais le sélectionner. Donc toujours de la même façon, on a déjà fait ça. On sélectionne le grand terrain, c'est l'objet cible. Je désélectionne nécessairement et je sélectionne les autres objets. Ce sont des objets opérateurs. Il y a 6 objets. Faire une soustraction vers le haut et exécuter. Voilà. Maintenant, ils vont s'insérer bien sur la partie convenable. Donc, par translation, je vais poser mon terrain sur la partie son bon emplacement. Voilà. Et afficher tout en 3D. Un zoom étendu par là, par ici. Unknown computer found. L'Archicad 24 prend plus de temps pour générer les dessins qui sont dessinés ou modélisés parce que c'est un logiciel qui demande beaucoup de RAM. Et voilà, mon terrain il est là. Il va se générer. Voilà. Bon, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de soucis pour travailler sur cet Archicad 20. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez essayer de travailler vous-même le reste. C'est la même chose pour créer ces espaces. C'est la même chose pour créer la voie routière. Donc, il suffit d'insérer les objets correspondants et vous allez obtenir votre espace bien modélisé, bien texturé et bien équipé. Alors, je m'arrête à ce niveau. Bon courage.